Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il est question de parler des personnes les plus protégées au monde. Avant que la vidéo ne commence, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos. En 10e position, nous avons Recep Tayyip Erdogan. Âgé de 65 ans, Erdogan est un homme d'État, cofondateur du Parti de la Justice et du Développement. Il fut Premier ministre de 2003 à 2014 avant d'être élu président de la République de Turquie la même année. L'été 2016, Erdogan a survécu à une tentative de coup d'État violente. La veille, plus précisément le 15 juin, des rues entières d'Ankara et d'Istanbul ont été occupées par des militaires. La cause, les comploteurs de l'événement ont accusé le président et son parti d'avoir porté atteinte à la démocratie et à la dignité en Turquie. Erdogan s'en est en sorti idem. Mais environ 300 personnes ont succombé à des blessures et accidents graves. Il faut dire que toutes les raisons sont là pour recruter des gardes du corps, un grand nombre, plus précisément 60. Lors de ses voyages et déplacements à l'étranger, Erdogan s'entoure de ces derniers appelés moustachis. Ils sont apparemment chargés de le protéger, mais pas seulement. Ils sont connus pour leur confrontation impétueuse envers des avocats, journalistes ou tout autre individu tentant uniquement de s'adresser au président. En 9e position, nous avons Kim Jong-un. Il semble exister une réelle fascination pour la sécurité de Kim Jong-un, le dirigeant suprême de la Corée du Nord, qui d'ailleurs n'a pas simplement une agence de type service secret chargée de sa protection, mais sa propre armée composée de 120 000 hommes. Son unité de protection personnelle, qui comprend les meilleurs éléments de la garde commande, passe généralement inaperçue au cours de ses apparitions. En 8e position, nous avons Vladimir Poutine. Qui dit Poutine dit service fédéral de protection. Il s'agit d'un organisme puissant, polyvalent et extrêmement secret. Il n'y a guère de forces de sécurité russes plus fermées. Seules des hypothèses peuvent être formulées quant à ses activités. Il n'y a pas de données publiques sur ses opérations, ni de rapports disponibles au public. Les officiers du FSO protègent non seulement le président, mais également les juges, les témoins, les responsables et les sites officiels tels que le Kremlin. L'organisme est souvent appelé le peuple de Poutine et celui-ci considère leurs dirigeants comme le corps numéro 1. En 7e position, nous avons Donald Trump. La procédure de sécurité autour du président des États-Unis, Donald Trump, sont parmi les meilleures au monde. Nous sommes plus ou moins familiers aux services secrets et leurs efforts quotidiens pour maintenir le processus au pays des vivants. Mais les hommes grincheux vêtus de costumes noirs et d'oreillettes ne représentent qu'une infime partie des éléments de sécurité de Trump. Les 2 avions de la Air Force One, utilisés par le président pour les voyages aériens, sont parmi les avions les plus sûrs au monde. Le cortège présidentiel est à la fois le convoi le plus sûr et apparemment le plus risqué de la planète. Cette flotte de véhicules qui parcourt le monde est une maison blanche blindée et roulante et dotée de sa propre force de réaction d'urgence et de ses installations médicales. En 6e position, nous avons le pape. Si vous avez déjà visité le Vatican, vous n'avez sans doute pas raté les gardes stoïques qui ont l'air d'avoir raté le bus pour le festival de la Renaissance. À vrai dire, il s'agit des forces militaires haut de gamme composées des meilleurs soldats ex-Suisse. Et ne vous laissez pas ces lances vous tromper. Elles peuvent littéralement vous réduire en morceaux. Et si cela ne fonctionne pas, sachez qu'ils possèdent l'une des plus belles collections d'armes à feu de la planète pour finir leur travail. Ce qui en fait l'une des plus anciennes unités militaires au monde. La garde suisse pontificale a plus de 500 ans. En 5e position, nous avons Mohammed bin Salman. Il est le plus jeune ministre de la Défense au monde et président du Conseil des affaires économiques et du développement. Ce n'est pas tout, il est le prince héritier d'Arabie Saoudite. La consolidation de son pouvoir depuis qu'il est devenu prince héritier en juin 2017 a suscité de nombreux commentaires. Pourtant, une grande partie des spéculations sur ses perspectives ne mentionne pas le fait que dans son rôle parallèle de ministre de la Défense, il resserre son emprise sur les agences militaires et les organisations de sécurité saoudiennes. Ainsi, toute une génération de jeunes soldats fidèles travaille sous les ordres de Mohammed bin Salman et est prête à tout donner pour sa protection. En 4e position, nous avons la reine Elisabeth II. La reine étant la personne la plus importante au monde. Un poste de police et des agents de protection disponibles à tout moment se trouvent dans le Buckingham Palace. Lorsqu'elle y est, 4 gardes à pied sont postés devant son bâtiment. Quand elle est absente, 2 seulement gardent les lieux. Chaque jour, 3 officiers et 36 soldats ont pour fonction de garder la résidence royale. La reine et la famille royale disposent de la troupe de protection royale, qui sont payés l'équivalent de 29 millions d'euros par an. En 3e position, nous avons Mark Zuckerberg. Quand le directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg, a obtenu une protection quotidienne organisée 24 heures sur 24 pour la première fois, il n'était pas très enthousiaste et il préférait errer le plus grand de son temps. En effet, d'après certaines sources, le cofondateur technologique de renommée mondiale ne gardait pas toujours son équipe de sécurité auprès de lui. Depuis lors, l'exécutif militaire est devenu plus réceptif à la présence constante de ses gardes du corps. Selon un dossier de sécurité, Facebook a dépensé 7,3 millions de dollars en 2017 pour couvrir les coûts liés à la sécurité personnelle de Zuckerberg.
En deuxième position, nous avons Shinzo Abe. Issu de l'une des familles politiques les plus influentes du Japon et comme le président Erdogan, âgé de 65 ans, Shinzo Abe est un cadre d'entreprise et conseiller politique de profession. Il est actuellement Premier ministre et figure parmi les principaux dirigeants au niveau mondial. Sa position fait qu'il soit accompagné de gardes du corps même quand il se rend dans un sanctuaire. En outre, son déplacement hors du pays a nécessité le recours à un personnel de sécurité de 9000 personnes, pour la plupart des agents de police. En première position, nous avons Kim Kardashian. Kim Kardashian et les siens font sans doute partie des familles les plus célèbres au monde. Non seulement Kim est une célébrité majeure, mais son mariage avec Kanye West signifie qu'elle a acquis une place dans la gloire et la fortune pour le restant de ses jours, même si elle a toujours eu une équipe de sécurité décente. Tout cela a pris fin en 2016 lorsqu'elle a été prise en otage et victime d'un vol à Paris. Elle a été attachée et retenue contre son gré pendant quelques heures, alors que plusieurs hommes déguisés en policiers ont fait irruption dans sa chambre. Ils se sont enfuis avec des millions de dollars en bijoux et en objets de valeur. Heureusement, Kim a réussi à se libérer de ses liens et appeler à l'aide. Sa compagnie d'assurance a engagé une action en justice de 6,1 millions de dollars contre son équipe de sécurité, ce qui correspondrait à un montant qu'ils auraient versé à Kim pour les biens volés. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser dans les commentaires votre avis concernant ce classement. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos.